Bonjour à vous, comme promis, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de ma prochaine retraite. Donc cette retraite, elle s'appelle Révèle ta puissance et elle a lieu du 6 au 10 mai dans la Drôme, dans un lieu magnifique qui s'appelle le domaine de la Potière. Pourquoi faire une retraite ? Donc une retraite, c'est sûr que c'est un investissement financier, ça demande de poser des jours de congé, mais croyez-moi, c'est vraiment un moment de transformation incomparable. Les retraites auxquelles j'ai assisté, c'est vraiment les moments où j'ai pu le plus me reconnecter à qui j'étais vraiment, où j'ai pu le plus aller nettoyer de choses, où j'ai eu les plus belles reconnexions à moi-même, à qui j'étais, à ce que je souhaitais, les plus beaux moments spirituels également, que ça soit en France ou à l'étranger, ça a toujours été des choses assez incroyables. C'est pour ça d'ailleurs que je continue d'y aller et que je continuerai toujours d'y aller, parce que ça m'apporte des choses que je n'obtiens pas en allant faire des séances individuelles, par exemple avec un thérapeute. Ces séances-là m'apportent quelque chose, les retraites m'apportent autre chose. Donc c'était important pour moi aussi de pouvoir commencer à vous proposer des retraites, puisque ça vient accompagner en fait le travail que je propose en tant que thérapeute, donc en soins énergétiques, mais aussi les ateliers que je propose ou les cercles de femmes que j'organise. Donc du coup, pourquoi est-ce que c'est un moment de reconnexion incroyable ? Déjà, c'est un moment privilégié qu'on s'offre à soi. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui prenait vraiment le temps de prendre soin de vous ou si c'est tous les 36 du mois que vous vous offrez un massage ou un petit moment rien que pour vous. Mais là, concrètement, c'est 4 jours que vous vous offrez à vous. Donc déjà, vous envoyez un message à votre âme et à votre corps qui dit « Je t'ai entendu, je t'ai écouté, je t'aime et je prends soin de toi ». Rien que le fait de s'inscrire à une retraite, il y a déjà beaucoup de choses qui commencent à bouger. Donc c'est vraiment un moment de privilégié qu'on s'offre à soi. Un moment, c'est-à-dire que pendant la retraite, la personne la plus importante, ça sera vous. Ça sera vous. Vous ferez partie d'un groupe, mais la personne la plus importante pour vous, ça sera vous. Il y a une déconnexion totale avec votre monde habituel, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas rentrer chez vous le soir, vous n'aurez pas les courses à faire, vous n'aurez pas à penser au repas, vous n'aurez pas à aider aux devoirs, vous n'aurez pas à répondre à des emails. Là, c'est vraiment une déconnexion totale. Vous serez loin de tout, vous ne serez pas dans votre environnement, ce qui va permettre justement de créer cette bulle, une bulle de transformation, une bulle d'amour autour de vous qui va vous aider sur votre chemin. Et puis dans cette bulle, vous ne serez pas toute seule, c'est-à-dire qu'on va prendre soin de vous. Je vais prendre soin de vous, ça sera mon rôle principal pendant les ateliers, en dehors des ateliers. On sera aussi accueillis dans un lieu magnifique qui a vraiment une énergie qui va venir nous soutenir. Et puis on sera nourris avec une nourriture qui viendra du cœur. Pour avoir parlé avec les propriétaires, ils ne choisissent pas les cuisiniers n'importe comment. Donc on aura vraiment une nourriture qui va venir nourrir plus que notre corps, qui va venir nourrir notre âme. Et puis dans cette bulle aussi, il y aura aussi le groupe entier. Et je ne sais pas si vous avez déjà participé à des ateliers en groupe, à des cercles de femmes, mais la puissance du groupe est assez incroyable. C'est-à-dire que cette énergie de femmes qui se reconnectent les unes avec les autres, ça vient créer un terreau fertile super puissant pour pouvoir aller tout ensemble chercher ce qu'on est venu chercher, tout simplement parce qu'on vient toutes avec des histoires différentes, avec des souhaits différents, et le groupe va venir nous aider à travailler sur ces thématiques précises. Le groupe va venir nous challenger, va venir appuyer sur nos boutons pour nous aider justement à aller au plus profond. Donc une retraite, c'est idéal pour aller se reconnecter à soi, c'est idéal pour aller creuser profondément sur des thématiques puisqu'on a le temps et surtout on a l'espace pour le faire, et ça on l'a généralement pas dans notre quotidien. Donc c'est pour ça aussi que ça dure plusieurs jours. Comme je vous l'ai dit, mon expérience avec les retraites, ça a vraiment été de très grands changements et maintenant je souhaite pouvoir vous accompagner pour que vous puissiez vivre ce type de changement également dans votre propre vie. Pourquoi cette retraite-là ? Pourquoi cette thématique-là ? Écoutez, ça fait un moment que j'ai ce message-là. Il est temps que les femmes prennent leur place. Il est temps que les femmes prennent leur place dans leur propre vie, dans leur propre corps, mais aussi sur Terre. Puisque on vit depuis des milliers d'années dans une énergie masculine, une énergie de l'ego, qui n'est pas que masculine, hein, les femmes ont aussi un ego bien sûr, mais qui est une énergie de puissance égotique, ce qui veut dire que les femmes n'avaient pas nécessairement leur place. On n'a pas laissé la place aux femmes. Le patriarcat a demandé à ce que les femmes soient reléguées au second plan, a fait passer le message que leur voix n'était pas importante. Donc la majorité des femmes que je connais, que j'accompagne,
on va dire, ont cette énergie qui les empêche d'aller se reconnecter à elles-mêmes. Et puis, elles savent même pas pourquoi. Mais en général, la plupart des femmes n'ont pas vraiment conscience qu'il y a cette puissance en elles. Et si elles en ont conscience, il y a une peur qui va venir s'installer de est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai l'autorisation de faire ça? Et ça, c'est des choses qu'on traîne depuis des siècles et des générations. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce patriarcat n'a pas toujours existé. On n'a connu que ça, nous, dans cette vie actuelle, donc on pense qu'il n'y a que ça comme solution. Mais avant, il y avait autre chose. Donc si on remonte à moins 5000, moins 5000 ou 4500 avant Jésus-Christ, avant cette période-là, on vénérait uniquement la déesse mère. La déesse mère était vénérée, la femme était vénérée. La femme était vénérée puisqu'elle pouvait créer un enfant, elle pouvait créer la vie, puisqu'elle pouvait saigner tous les mois sans mourir, puisqu'elle avait une connexion incroyable avec les mondes subtils, avec les ancêtres, elle pouvait recevoir des messages, elles avaient une connexion incroyable avec la terre, elle pouvait guérir grâce à ça, donc la femme était vénérée pour toutes ces choses-là. Et puis ensuite, on retrouve tout au fil de l'histoire des déités qui sont plutôt un homme, une femme, les déesses, les dieux. Et je l'ai beaucoup vécu en Égypte et j'ai trouvé ça incroyable de voir à quel point ils ont chacun leur place, chacun leur rôle. Et puis à deux, ils créent une unité. Donc il y avait vraiment on a besoin des énergies masculines et féminines. Et puis cette dualité, elle s'est transformée en un dieu unique. Et ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, un dieu unique qui est masculin. Et des religions qui ne laissent pas la place, aux femmes, en tout cas pas la place qu'elles devraient avoir. Et ce qui nous a été offert, c'est soit on est la maman, on est la mère parfaite, vierge parfaite, soit on est la prostituée. Et en fait, entre ces deux-là, on ne sait pas vraiment quoi choisir, on n'a même pas envie de choisir. Et pourtant, il y a un panel incroyable. Et ce que je vois, c'est que toutes ces femmes que j'accompagne, elles n'ont plus vraiment envie d'être dans des étiquettes. Elles ne comprennent même pas d'où elles viennent, ces étiquettes, ces boîtes dans lesquelles on les a mises, où elles se sont mises elles-mêmes. Elles n'ont plus envie d'être uniquement la maman, uniquement la femme forte, uniquement la femme trop sensible, uniquement la femme qui doit réussir. Elles ont envie de retrouver qui elles sont vraiment. Et cette retraite, elle a vraiment pour but, en fait, d'aider les femmes à se reconnecter à qui elles sont vraiment et à cette puissance. Et le mot puissance peut un peu faire peur, mais c'est parce que dans le monde actuel dans lequel on vit, la puissance est liée à la puissance égotique, la puissance malsaine, la puissance de l'énergie masculine malsaine, qui est une puissance qui veut écraser, une puissance qui veut du pouvoir, une puissance qui est, on va dire, c'est une puissance contre une puissance. Or, la puissance de la femme, c'est une puissance du cœur, une puissance de l'utérus, du bas-ventre. Quand on est dans sa puissance du cœur, on est ouverture, on est partage, on est amour, on est don et réception, on est accueil. Et en fait, ces énergies-là, c'est ce qui manque au monde actuel, c'est ce qui nous manque à nous. On est très peu, on va dire, on est très peu douce avec nous-mêmes. En tout cas, c'est comme ça que j'étais avant. Et je le sens, en fait, pour moi, je sens ce que ça a changé en moi. La façon dont je me traite est totalement différente. Je ne suis plus la même femme que j'étais avant. Je n'ai plus la même personnalité. En fait, je ressens plus le besoin de créer des personnalités différentes en fonction des gens que j'ai en face de moi. C'est comme si ça s'était un petit peu unifié. Alors, il y a toujours des exceptions et puis il y a toujours un grand chemin à faire pour tout le monde, mais j'ai l'impression d'avoir une certaine unité maintenant en moi et je me sens davantage alignée avec qui je suis et du coup avec ce que je dois aussi apporter à la Terre et aux êtres humains qui habitent. Donc, le but de se reconnecter à cette puissance, c'est vraiment d'aller chercher le joyau qui est à l'intérieur de nous et aller dépoussiérer en fait tout ce qui a été mis au-dessus. Donc, on va aller révéler tout ça. Le mot révéler, il est important aussi puisque ça veut dire qu'on ne va pas aller la créer, la puissance en vous, elle y est déjà. Vous avez déjà une puissance incroyable en vous. Je ne le savais pas. Pour moi-même, je l'ai découvert et à chaque fois, je suis émerveillée de ce que je peux accomplir, de ce que je peux ressentir, de ce que je peux voir, de ce que je peux percevoir. Et j'ai envie que vous puissiez, vous aussi, ressentir toutes ces choses-là et en prendre conscience. Et surtout, en faire profiter le monde entier. Donc, révéler, ça veut dire aller enlever tout ce qui vous empêche. Donc, on va aller travailler sur vos propres blessures, sur les événements de votre vie qui ont fait que vous êtes allé renfermer tout ça, sur les personnes qui vous ont empêché de vous exprimer. On va aller travailler sur les blessures qu'on vous a transmises, le transgénérationnel. On fera des exercices pour aller libérer, pour aller se reconnecter, aller intégrer le transgénérationnel en nous, donc nos différentes lignées. Et puis aussi aller libérer les croyances collectives. On va beaucoup travailler, alors à la fois en individuel mais aussi en collectif, puisque dans la puissance féminine, il y a le collectif. La femme, elle est
avec le monde. Elle ne peut pas être séparée du monde. Donc voilà, donc il y aura vraiment un travail de guérison à faire, de prise de conscience, de libération. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a des outils incroyables qui vont nous permettre de faire ça, des méditations guidées qui vont nous permettre d'aller très loin dans la guérison, d'aller nous reconnecter à des gens qu'on connaît pas, peu importe en fait, toutes ces personnes qui sont là pour nous aider et pas seulement pour nous mettre des bâtons dans les roues comme ce qu'on peut penser dans la vie matérielle. Donc voilà, via des méditations guidées, via des mouvements, puisque j'ai oublié de le mentionner, c'est vrai, mais on est une femme dans un corps de femme. Et donc ce corps-là, il a également été maltraité, il est encore maltraité, on le maltraite aussi nous-mêmes, donc on va aller se reconnecter à ce corps, à cette enveloppe corporelle qui nous permet de vivre ces expériences. Donc on va utiliser des mouvements ancestraux, du taoïsme, du qigong, du yoga, des mouvements, de la danse intuitive. Donc il n'y a pas besoin de savoir danser, il n'y a pas besoin d'avoir peur, on va pas faire des chorégraphies, c'est pas le but du tout, c'est juste de ramener du mouvement dans chacune des parties de notre corps, d'aller le faire respirer, de lui envoyer de l'amour. On va aussi aller libérer notre voix, notre parole. Notre voix est importante, ma voix est importante et j'ai envie que vous puissiez prendre conscience que la vôtre aussi. Donc on va utiliser la vibration, les chants intuitifs, les mantras, les instruments intuitifs aussi. Donc tout ça pour vraiment venir envelopper cette partie de la gorge de la communication qui a été, on va dire, on nous a demandé de nous taire depuis toujours, donc là on va enfin lui permettre de s'exprimer. Donc voilà, donc il y a le corps, il y a tout ce qui est libération de notre vie actuelle, des vies, du transgénérationnel, du collectif. Il y a libération de la voix, il y a reconnexion à la nature aussi, puisque c'est là où notre puissance elle est. En nous reconnectant à la nature, à la terre, on peut libérer plein de choses, mais on peut aussi se rappeler d'un certain nombre de savoirs, se reconnecter aux savoirs qu'on a, aux savoirs ancestraux. Et puis voilà, on va partager tout ensemble. Il y aura beaucoup de créativité aussi, puisque dans la puissance du bas-ventre, c'est la puissance créatrice qui peut créer un enfant, mais c'est aussi la puissance créatrice artistique. Donc voilà, des dessins, on va écrire, En fait, ça va être vraiment diversifié parce que mon but, c'est de pouvoir vous montrer que tout le monde a la possibilité d'utiliser ces outils-là. Et puis, vous serez sûrement plus attiré par certains que d'autres. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, c'est ceux-là que vous allez pouvoir ramener chez vous et utiliser chez vous. Une retraite, c'est un moment de transformation sur le moment, mais c'est aussi des choses qu'on amène chez vous. On repart en n'étant plus la même personne qu'avant et on repart avec des outils. Et pour moi, ça, c'est vraiment le plus important, de vous transmettre ce que j'ai acquis durant toutes ces années où j'ai travaillé sur moi, où j'ai lu, où j'ai appris, toutes les retraites que j'ai faites. Là, je reviens d'Égypte, j'ai envie de pouvoir tout vous partager. Donc d'utiliser ces énergies égyptiennes incroyables, magnifiques de transformation et d'amour, je vais les utiliser durant la retraite. Je vais utiliser tous ces archétypes de femmes qui sont venues avant nous et qui sont là pour nous aider. La sorcière, la déesse, la prêtresse. Vous verrez en fait celle qui vous correspond le mieux, mais il y en a forcément une qui va venir vous parler, la chamane aussi peut-être. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour en tout cas. J'espère avoir pu vous exprimer un petit peu ce que je souhaite vous transmettre et partager avec vous durant cette retraite. Je reste bien évidemment disponible si vous avez des questions sur le côté logistique, sur le côté du contenu de la retraite. N'hésitez pas à me contacter. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Et puis surtout, si jamais ça vous appelle, si jamais vous sentez qu'il y a votre cœur qui bat comme ça en m'entendant parler et en vous disant « mais oui, c'est vrai, moi j'aimerais avoir une vie qui me correspond plus, j'aimerais être enfin moi-même, j'en ai marre de toutes ces choses qui me polluent », alors écoutez-vous, c'est le plus beau cadeau que vous pourrez vous faire. Vous serez une femme différente, votre vie va changer par la suite également. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je puisse vous faire, de vous accompagner sur ce chemin-là. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à tout bientôt.